les fouinards! Bienvenue dans mes interviews passages. Et ouais, pour célébrer la sortie de la bande dessinée, je vais faire quelques petites interviews pour qu'on en sache un peu plus sur les gens qui ont contribué à faire de ce rêve une réalité. Donc, ça veut dire que par voie de conséquence, ça veut dire que je ne vais pas interviewer le matou. Parce que lui, il a fait rien que mettre des bâtons dans les roues du projet avec ses remarques sarcastiques en permanence. Gna gna gna, ça c'est pas clair, là on comprend pas. Alors que juste il était pas content parce que c'est pas lui qui a fait le dessin quoi. C'est Marjolaine Leray. Et ouais, et même qu'elle est super forte. Vous pouvez aller regarder tous ces autres albums aussi, par exemple... Moi, j'adore la petite créature, c'est trop drôle. Et dans le même style, il y a le grand grain. Ouais, c'est le titre. Et ça, c'est très drôle aussi. Et puis, il y a le classique L'affaire Méchant Loup. Alors ça, c'est du classicos de chez Classicos. Hein. D'ailleurs, ça tombe bien que je vous parle d'elle, parce que, justement, on va l'interviewer dans cet épisode. C'est par elle qu'on commence. Allez, générique. Les fouinards, là, je suis dans une petite brasserie parisienne. On est avec Marjolaine Leray. Salut Marjo. Salut Baba. Je me suis dit que, qu'on allait casser la croûte pour faire l'interview, parce que de un, j'avais un peu faim. Je m'étais réveillé trop tard pour le petit-déj à l'hôtel. Enfin, c'est plutôt que j'avais demandé au matou de me réveiller 1 heure avant la fin du petit-déj, mais monsieur est parti faire son exercice. Il a pris la résolution de faire du sport, mais à mon avis, ça va pas passer la nouvelle année. Si ce n'est le nouveau mois d'ailleurs. Il est comme ça, lui. La dernière fois, c'était l'aquarelle. Enfin bref. Enfin voilà, ça a donné ce que ça a donné. Pardon Marjolaine, dès que je parle du matou, je suis lancé puis j'ai du mal à me stopper. Donc déjà, première question. On se tutoie, hein? Oui, on se tutoie. Ouais, on se tutoie, c'est mieux. Enfin non, attends, on va se vouvoyer, ça fait plus, un peu plus pro, quoi, non? C'est mieux de se vouvoyer. Ça donne un côté officiel à la chose. Donc, je disais, Marjolaine, comment que tu vas bien? Ça va très bien. J'ai un peu des fourmis dans les mains, mais sinon ça va. Ouais, alors donc, en fait, tu sors d'une lecture dessinée autour d'un instant dédicace avec la Baba Yaga à la librairie L'Atelier et ensuite à la librairie Les Mots et les Choses. Tu nous racontes un peu comment que ça s'est passé? Alors c'était complètement spectaculaire, avec un public en folie. Je sais pas comment t'as vécu ça... de derrière ton carton. Ouais, c'est vrai qu'il y avait du monde, c'était vachement impressionnant. Juste pour les fouinards qui étaient pas là, en fait c'est vrai que j'étais caché derrière un carton parce que, j'étais pas présentable à cause du matou en fait. Autre question, t'as choisi quoi toi comme dessert pour le repas? Alors c'est un café gourmand, du coup il y a du brownie, de la panna cotta, de la mousse aux fruits rouges, de la chantilly, du café. Ah ouais, d'accord, mais tu vas quand même pas manger tout ça? Bah si. Ok. Moi, pour info, j'ai pris les profiteroles. Je prends toujours les profiteroles, les fouinards. Je demande la carte du dessert, ça je dis jamais non. Et après, je passe des heures à regarder la carte et tout. Je fais des tableaux pour savoir les avantages et les inconvénients de chaque dessert. Par exemple, la salade de fruits, c'est des points en plus parce que c'est léger et que ça pousse pas vers la sieste, quoi. Mais des points en moins parce que, y a pas de crème. Bref, ainsi de suite. Je passe 3 heures et sous les regards insistants du serveur qui veut que je débarrasse le plancher et
finalement, je prends les profiteroles, quoi. Puis après, moi, je suis contente, mais j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit t'aurais dû prendre le tiramisu, Baba Yaga. Et heureusement, souvent, le matou, il a pris le tiramisu, et donc, je peux taper dedans un peu, quoi. Mais par contre, lui, il ne touche pas à mes profiteroles. Et toi, Marjolaine, d'ailleurs, c'est quoi ton dessert préféré? C'est le Paris-Brest, mais un peu revu avec du sarrasin, du coup il s'appelle un Paris-Nantes. Ah ouais, ça a l'air super bon ça, j'ai très envie de goûter moi, le Paris-Nantes, waouh. Bon allez, on attaque les choses sérieuses, on attaque le plat de résistance si j'ose dire, même si on a commencé par le dessert. Bref, allez go. Marjolaine, peux-tu nous parler un peu de comment que t'es devenue illustratrice ? Alors il y a fort longtemps, quand j'étais moi-même une fouinarde, mais une fouinarde qui parlait un peu de façon rudimentaire encore, j'ai commencé à faire des dessins avec un bâton dans le sable. Ah ouais, c'est marrant. Là, ma maman s'est rendue compte qu'il allait falloir me donner des crayons en fait, parce qu'elle l'avait pas fait encore. Et si elle voulait que ma technique évolue, il allait falloir que j'ai d'autres outils, quoi. Bien sûr. Elle m'a donné des crayons, mais mon destin, il est resté un petit peu pareil, toujours des gribouillages, quoi. Et après, en fait, même en patouillant, j'étais acceptée dans des écoles d'art. Et puis il y a même des éditeurs et des éditrices qui m'ont fait confiance pour imprimer mes dessins. Donc du coup, j'ai pas trop fait d'efforts pour m'améliorer. Ah, donc tu fais encore des gribouillages, quoi, c'est ça? Ouais, je crois, on peut dire ça. Ah, génial, j'adore. Bon, et maintenant, est-ce que tu peux expliquer à tous les fouinards comment que tu as rencontré le chemin de la Baba Yaga, enfin de moi, quoi, et de mon podcast, ou plutôt, comme le dit Elsie qui vient de Montréal. Tiens, on l'écoute. Salut la Baba Yaga, c'est Elsie, j'ai 9 ans, j'habite à Montréal et j'aimerais bien poser une question à l'autrice, à la dessinatrice je veux dire. Ma question c'est comment elle savait ton histoire, est-ce que tu lui as raconté? Voilà. Ah bah, quand j'étais petite, j'ai entendu parler d'une vieille sorcière russe complètement acariâtre et pas sympa qui se déplacerait dans un chaudron et qui s'appellerait Baba Yaga. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec toi. Acariâtre? Ouais, non, je pense pas. Bon, mais beaucoup plus tard, c'est Camille, mon éditrice, qui m'a demandé si je voulais bien écouter ton podcast et si par hasard ça me donnerait pas des idées de dessin, voire plus précisément de bande dessinée. Alors j'ai écouté et j'étais assez charmée par la musique de ta voix et j'ai commencé à gratouiller des dessins pour mettre dessus ou dessous, enfin dans l'extérieur des bulles quoi. Eh ben alors ça me fait plaisir Marjolaine, même si bon, t'es pas la première à me dire que j'ai une voix mélodieuse. Bon alors, c'est vrai qu'il y a une question qui est sur les lèvres de tous les petits fouinards. Enfin, j'ai pas de preuves, mais je connais bien mes fouinards et ils pensent tous à ça, je suis sûre. Est-ce que c'était pas trop dur de dessiner un matou qui schmoute autant? Comment t'as fait? Alors le matou, c'est surtout tout plein de poils, donc c'est pas trop compliqué. Tu m'étonnes. Et puis comme il est pas toujours coiffé au peigne fin, je peux déborder un peu sur les côtés. Ah bah ça c'est clair. Puis s'il schmoute, il y a plus qu'à rajouter des volutes de schmouterie autour, comme ça là, tu vois. Ah bah oui, bien sûr. En fait, si je comprends bien son côté un peu cracra, ça le rend facile à dessiner, quoi. Voilà. Ah oui, et question importante. Est-ce que tu t'es inspiré de sorciers ou de sorcières existantes pour dessiner la grande Baba Yaga? Enfin, quand elle était petite. Quand je dis la grande, c'est pour parler de mon talent, quoi. Bref, enfin, comment que t'as fait pour l'imaginer? Alors j'ai repris des éléments qu'il y a souvent chez les sorciers et les sorcières, un grand nez, je suis désolée, un grand nez crochu, et un grand chapeau surtout. Ouais, ça c'est vrai. Et ça a pas été trop dur de faire les vers de terre vu qu'ils ont pas de bras? Alors les vers de terre, parfois ça m'a donné du fil à retordre. Je voulais pas du tout remettre en question ce que tu m'as raconté sur tes souvenirs. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'était pas évident d'imaginer des vers de terre accrocher des affiches, mettre une cape ou faire du kung-fu sans bras ni pieds. Mais si tu t'en rappelles comme ça, c'est forcément que ça a dû arriver. Hein. Attends, Marjo, tu me connais, j'ai une super bonne mémoire. Moi, ça s'est vraiment passé comme ça. Hein. Et comment tu fais pour traduire l'énergie débordante de la Baba Yaga sur le papier? Alors, comme il se passe plein de choses épiques et rocambolesques dans cette histoire, il a fallu que je dessine très vite pour pouvoir tout faire. Ouais. Donc bon, pour les dessins, j'ai tout croqué d'abord en minuscule, genre sur 3 feuilles, on avait toute la BD en microscopique. Ah ouais, tu voulais pas gâcher le papier, quoi. Non, c'est très important le papier.
Et quand on était tous bien d'accord sur les images à dessiner, j'ai fait des dessins un peu plus grands. Enfin, pas gigantesques non plus, quoi. Et comme je dessine très très rapidement et que des fois, du coup, ça part un peu tout autour, je suis pas très exacte, en fait, j'ai beaucoup recommencé. Donc, c'est à ce moment-là que je gâche plus du papier. Voilà. J'ai recommencé jusqu'à ce qu'on te reconnaisse à peu près de la même façon sur toutes les cases. En tout cas, moi, je trouve que je suis vachement réussi, quoi. Je voulais savoir, c'est quoi le passage le plus dur que t'as dû mettre en image? Alors le passage le plus compliqué, ça a été le passage où tu montes dans ta bulle de pensée pour bien réfléchir avec Baba Yaga 2 dans ta tête. Comme vous parlez toutes les deux, des fois je m'y perdais un peu à mettre des bulles de texte, dans des bulles de pensée, dans des cases, dans des pages. Du coup j'ai un peu simplifié, il y a un moment où j'ai enlevé des bulles, mais c'était pas simple. Ouais, non mais je te comprends Marjolaine, même moi c'est pas simple des fois dans ma tête, je suis complètement folle dingue quoi. Pour le tome 2, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que t'as prévu quoi? Ça va dépendre de ce que tu me racontes, surtout pour le tome 2, je sais pas encore. Moi je sais faire des vers de terre, des lézards maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer? Oui, bien sûr. Pour l'instant, on va rien dire pour garder la surprise pour les petits fouinards. Et attends, je me suis embrouillé dans mes notes. Ouais, j'avais noté des questions sur des feuilles, mais je m'en suis servi comme d'une serviette de table. Et maintenant, il y a plein de chocolat de profiterole dessus. Attends. Oui, le matou, mais j'allais pas rester avec ma moustache de choco autour de la bouche. Enfin, j'aurais eu l'air d'un matou en fait, et ça fait pas sérieux pour une interview quoi. Bon, tais-toi et puis passe-moi ton tiramisu. Pas de discussion le matou. Bon, Marjolaine, dernière question parce que sinon le matou va essayer de me récupérer son tiramisu. Dernière question, mais pas des moindres. Est-ce que tu finis ton café gourmand ou je peux récupérer la crème brûlée? La crème brûlée peut-être pas, mais le brownie en revanche, il était bien compact, je veux bien t'en laisser un petit peu. Super, j'adore ça, merci. Le matou, reviens tout de suite avec mon tiramisu. Mais arrêtez-le, au voleur.